Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 17 avril 2023 que nous débutons avec Hakimi, auteur d'un terrible tacle sur Achraf Hakimi et exclu lors du choc face au PSG 3-1. Salis Abdoul Samed a totalement pénalisé les 100 et or lors de ce choc déterminant. Ce dimanche, le Ghanéen a pris la parole sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses au Marocain qui lui a d'ailleurs répondu. Le milieu artésien a donc tenu à prendre la parole afin de s'excuser pour ce vilain geste. Très triste d'avoir abandonné l'équipe de cette façon, a ainsi écrit le joueur de 23 ans sur son compte Twitter. Ce dernier a de plus tenu à présenter ses excuses à Achraf Hakimi dans la suite de son message. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçus et auprès d'Achraf Hakimi. Je n'avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment. Je m'excuse auprès de tous les Lensois. Visiblement pas trop rancunier, le latéral des Rouges et Bleus a finalement tenu à rassurer son bourreau du soir en lui répondant dans la foulée. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour la suite de la saison. L'histoire est donc finie pour les deux hommes, même si le Lensois pourrait hériter de plusieurs matchs de suspension après cette intervention clairement pas maîtrisée. Parlons mercato avec Ilyes Skiri. Il arrive au terme de son contrat avec le FC Cologne. Ce dernier est visé par plusieurs clubs. C'est désormais une évidence. Ilyes Skiri jouera pas la saison prochaine avec le FC Cologne. Le contrat de ce dernier avec le club allemand tire vers sa fin. L'international tunisien est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs. Cependant, la nouvelle destination du milieu de terrain tunisien reste inconnue. Arrivé au FC Cologne lors de la saison 2019-2020, Ilyes Skiri a disputé 127 matchs. Au cours de ces 4 saisons, le Tunisien a inscrit 19 buts et 7 passes décisives. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain argentin. Deuxième indice, j'évolue en Liga où j'ai déjà joué pour Valence. Troisième indice enfin, en 2016, j'étais à l'Udinese. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Raheem Sterling lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 28 ans qui a déjà joué en Premier League et il a débuté en 2012 à Liverpool. Un bond en Italie, la Lazio de Rome risque de devoir se passer de son Ciro Immobile pendant les jours à venir. Alors qu'il était au volant de sa voiture, l'attaquant italien a en effet été percuté de plein fouet par un tramway et le choc a été très violent. Les images partagées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence du choc. On peut y voir le véhicule de Ciro Immobile, un SUV de la marque Land Rover, totalement déformé sur sa face avant suite à l'impact, alors que l'inquiétude régnait autour de l'état de santé d'une active de Torre Annunziata. La Lazio de Rome s'est finalement exprimée et les nouvelles semblent heureusement rassurantes pour le père de famille. Ciro Immobile a subi une entorse de la moelle épinière et une fracture ouverte de la 11e côte droite. Passons à Nasri. C'est l'un des sujets chauds du moment lié à l'affaire Galtier. Embourbé dans des accusations de racisme et d'islamophobie, l'entraîneur du PSG a vécu une semaine compliquée, marquée notamment par l'intervention de la justice entre messages énigmatiques à son égard et de son soutien. Présent sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri est sorti de ses gonds au moment d'évoquer la gestion du Ramadan dans le foot qui fait débat alors que Christophe Galtier aurait demandé à ses joueurs à Nice de ne pas jeûner. On est dans un pays laïque, normalement la religion doit rester dans la sphère privée. Tu sais que c'est la période du Ramadan, tu sais à peu près quels sont tes joueurs qui sont musulmans. Tu regardes les matchs, si le joueur est moins performant, tu le fais sortir, c'est tout. Pourquoi tu vas lui demander s'il fait le Ramadan? Ta posture change. Parce qu'il fait le Ramadan, tu vas le regarder d'un œil différent. Ça ne doit pas exister, argue Samir Nasri. Filons auprès de Jude Bellingham. Il sera bien l'attraction numéro 1 lors de ce mercato d'été, alors qu'une tendance d'une finale à 3 entre le Real Madrid, Manchester United et Manchester City semble se dégager. Les Sky Blues tiendraient la corde selon les Mirror. La publication britannique indique que la surface financière du club Citizen pourrait bien faire la différence sur le dossier, alors que l'impact de Calvin Phillips est assez neutre depuis son arrivée l'été dernier et qu'Ilkay Gundogan semble bien plus proche d'un départ que d'une prolongation à l'heure actuelle. Le club anglais serait prêt à proposer une somme supérieure à 145 millions d'euros au Borussia Dortmund, une somme sur laquelle le Real Madrid pourrait difficilement s'aligner à moins d'une vente d'Aurélien Tchouaméni cet été. De son côté, Manchester United ne devrait pas jouer un rôle menaçant sur le dossier tant que le processus de vente du club n'aura pas avancé.
Terminons en Allemagne. Le Bayern Munich penserait bel et bien à se séparer de Sadio Mané. Du moins, c'est ce que révèle Florian Plettenberg. Le journaliste de Sky Sport enchaîne les révélations contre l'attaquant sénégalais. Selon le compte Twitter Bayern Germania, qui cite Florian Plettenberg, le Bayern Munich va tout mettre en œuvre pour se séparer de Sadio Mané cet été. D'un point de vue sportif, le joueur sénégalais ne semble pas entrer dans les plans de Thomas Tuchel et serait très critiqué en interne. Pour la direction, recruter l'ancien joueur de Liverpool serait considéré comme un échec en raison de ses performances décevantes et de son salaire élevé. La même source dévoile que suite à ses performances avec le club bavarois, il y a une blague qui fait le tour sur la Sabener Strasse, selon laquelle le Bayern a signé le frère jumeau de Mané, pas celui de Liverpool. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le Bayern ferait-il une erreur s'il se sépare de Sadio Mané? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.